Bienvenue à tous, nous sommes en direct du siège d'AREP à Kinshasa avec une émission spéciale aujourd'hui. Les leaders Guy Luando invitent à la fois les grosses pointures de la presse nationale de la République démocratique du Congo en présence du président d'honneur de son parti et des candidats de cette plateforme qui concourent à la réélection de Félix Tshisekedi. Ici, il va être question de parler à cœur ouvert avec des personnalités, pour ne pas dire les journalistes de Kinshasa, en commençant par Anita Fwamba de la TNC, Israël Moutala, 7/7, et Willy Kalengai, bien évidemment le patriarche de cette presse de Kinshasa. Monsieur le Président, bienvenue, merci. C'est un honneur pour nous, d'abord, de nous retrouver ici à ces sièges le plus huppé de la capitale, qui fait l'honneur à cette union sacrée qui aujourd'hui a le vent en poupe. Vous sortez de l'Équateur, vous avez accueilli le président Tshisekedi. Comment ça s'est passé là-bas? Très bien. Enfin, le candidat numéro 20. Exactement. L'espace du Grand Équateur a réussi avec beaucoup de joie son candidat naturel qui est le numéro 20 et tout s'est très bien passé. Vous avez mobilisé suffisamment? C'est naturel. C'était spontané, c'était naturel. Voilà. Et à Bukungu, le numéro 35, vit comment sa popularité? Il faut dire je vais y aller très très bientôt, mais la priorité est d'abord la campagne du chef de l'État pour la candidature du numéro 20. Et dès que je vais finir, je vais clôturer cette semaine et à partir de la semaine prochaine, je vais aller moi aussi battre campagne pour moi-même parce que ça reste une élection, Jean-Marie, il faut aller battre campagne. Alors, nous sommes à votre siège ici. Il semble que vous avez des élus, enfin, des candidats en présence pour la première fois. On le présente devant la presse nationale et internationale, le président d'honneur de l'AREP, Jean-Claude Kabongo. Oui, je sais, j'ai dit Kabongo parce que tout le monde l'appelle JCK, mais c'est le président d'honneur de votre parti. Oui, nous on est AREP, on agit, et quand on agit, on n'a pas besoin tout le temps qu'on vous voie. Chacun fait ce qu'il a à faire. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut savoir? Oui, j'avais oublié qu'il y a des militants aussi. Oui. Alors, présentons un peu les candidats de votre plateforme. Et puis, alors là, nous avons... je commence à gauche. Nous avons les camarades César Ngadi, qui est notre candidat dans la circonscription de la Lukunga. Oui. Il va peut-être dire... Que tout le monde connaît sur la place de Paris. Oui, exactement. Qui a fait un comeback au pays. C'est le numéro... César Ngadi. 291. Oui. Nous avons les camarades Eric Sumbo, qui est notre candidat à la circonscription de la Tchango. C'est le numéro 485. Nous avons les camarades Jedi, qui est notre candidat à la circonscription de la Lukunga, numéro... Voilà. Nous avons la camarade Dorothée Madia, qui est notre candidat dans la circonscription de Moamba, numéro... 277. Voilà. 55 pour les mains. Voilà. Voilà. Double brassard. Et voilà, elle est candidate en national et provincial. Nous avons les camarades Antoine Gonda, qui n'est pas présenté, qui est notre ticket gagnant à Madimba. 74. Oui. 74 pour les électeurs. Voilà. 74. Et puis nous avons les camarades Rigen Bakonga, qui est aussi notre candidat à Moamba, numéro 426. Voilà. Nous avons les camarades Armel, qui est le député en ce moment au cours de cette législature, qui est notre candidat à la Tchangou, numéro 762. Nous avons les... Très bien. Et nous avons les camarades Bernard Kayumba, qui est notre candidat aussi à la Lukunga, au numéro 562. Nous avons notre camarade Chinyama, Maman Germaine, qui est notre candidate aussi à Lukunga, numéro 572 et 230. Voilà. Nous avons le camarade Beni Moucheni, qui est notre candidat à la députation provinciale pour la commune de Lingwala, numéro 40. Nous avons le camarade Koloke, qui est notre candidat dans la commune de Kinshasa, à la provinciale, et au numéro 24, comme on appelle 24 communes de Kinshasa. Voilà. Et puis le camarade Albert Ikolomba, qui est notre candidat député provincial dans la commune de Limité, au numéro
34. Et puis, non, c'est pas fini, Jean-Marie. Faut pas être pressé quand même. Non, mais il y a une... nous avons notre camarade... dans cette plateforme terrible. Hein. Voilà, nous avons notre camarade Mouvaro, qui est notre candidat député provincial dans la commune de Lemba, au numéro 24. Nous avons notre camarade Mbo, qui est aussi candidat député provincial. Voilà, dans le Maïndombe. Et puis nous avons notre camarade Tina Ipupa, qui est notre candidate dans le Maïndombe, numéro 12, député Akiri. Nous avons notre camarade Marie-Rose, qui est candidate à Moamba, au numéro 121. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est juste un échantillon. Il faut dire que nous avons aligné près de 2100 candidats. 2100 candidats. 2100 candidats à tous les niveaux, à part notre candidat numéro 20. Et puis, nous avons aligné au niveau national, provincial et au niveau municipal. Voilà. J'ai constaté dans cette plateforme, il y a beaucoup de noms connus. C'est fait exprès? C'est beaucoup de noms connus. C'est un casting. C'est un casting gagnant. Au profit des numéros 20. Parce qu'il faut lui offrir la majorité dont il a besoin. Alors on commence tout de suite d'ailleurs avec Anita Fomba de la TNC. Il y a d'autres candidats. Non, mais enfin... ça, je voulais faire... c'est un crime. De ses côtés aussi. Oui, et je sais que même le président d'honneur va m'en vouloir si jamais... Oui, on y va. Je commence d'abord par les camarades Camille, qui est notre candidat député national à Funa. Un grand avocat. Oui, 295. Oui. Nous avons la camarade Martine, qui est notre candidate à Funa aussi. 135. Nous avons notre camarade Beleke, qui est aussi candidate à la Lukunga. Numéro 155. Nous avons notre camarade Jimmy Mongolo, qui est candidat député provincial à Limité. Voilà. Nous avons Maman Boyo, qui est notre candidate députée provinciale à Bumbu. Et nous avons le camarade Mathieu Boati, qui est notre candidat député national à Tchangou, numéro 211. Voilà. Voilà l'échantillon. Dites-moi, vos candidats, ils ont bonne mine, hein? En ce moment, ça respecte un tout petit peu dans les chefs des candidats. Mais ici, je trouve qu'ils ont bonne mine. Bon, je ne développe pas. Hein, vous aurez compris, ils ont bonne mine ici, arrête. Mais il faut dire que ce n'est qu'un échantillon. Oui. Nous avons tant de candidats, de tous celles et ceux qui vont venir solliciter le suffrage au nom du parti. Nous demandons vraiment à la population de l'accorder le scrutin parce que nous concourons ici pour offrir au numéro 20, candidat numéro 20, la majorité dont il a besoin. Voilà. Anita Fomba, venez nous rejoindre avec le patron d'AREP, Souley bienveillant du président d'honneur. Anita Luamba Jean-Marie. Luamba. Oui, Luamba. Pas Fomba. Fomba, c'est l'autre. Non, c'est l'autre. Moi, c'est Luamba. Luamba, oui. Voilà, Guy Luando, bonjour. Bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes initiateur du parti Agissons pour la République, un parti qui soutient la candidature du président de la République pour sa réélection. Comment se porte le candidat numéro 20, plus précisément à Boulungu? Alors, il se porte très bien, je peux vous dire, parce que j'ai eu cette chance d'être à ses côtés, surtout pour l'étape du Grand Équateur. Vous savez que il était dans des grands espaces. Je peux vous dire qu'il se porte très bien. Et la campagne continue très bien. D'ailleurs, il est déjà annoncé pour l'espace Grand Katanga, déjà à partir de cet après-midi. Voilà, sur les affiches du candidat président Tshisekedi, on peut lire unité, fort et prospère durant 5 années. Quelques populations de certaines provinces ont vécu désunies. L'Est du pays toujours en proie à l'insécurité et puis pas de classe moyenne telle qu'avait promis le président de la République. Pensez-vous que votre président, votre candidat que vous soutenez plutôt à la magistrature suprême a rempli ces 3 conditions ou va les remplir pour les 5 prochaines années? Alors, dans son manifeste électoral, vous savez, le chef de l'État, le candidat numéro 20, s'est adressé à la population. Les raisons pour lesquelles il sollicite le 2e mandat. Il a si bien dit que nous sortons d'un gouffre très profond. Et la question sécuritaire, il y a eu même un sondage qui a été organisé par un bureau canadien où on a demandé aux Congolais qu'est-ce qui leur préoccupait le plus. Et en tout cas, la majorité s'était penchée sur la question de l'insécurité à l'Est du pays. Il sollicite ce 2e mandat, comme il a dit, sur les 5 ans. Il y a eu d'abord, dans le cadre de la coalition FCC Cash, qui n'avait pas très bien marché alors que la volonté de bien faire les choses y était. Donc il y a 2 ans, ça il faut dans la comptabilité politique et électorale, il faut inclure cette période. Ce n'est que, et comme il a si bien dit le chef de l'État, le candidat numéro 20, et avec l'avènement du gouvernement de Warrior ou de programme
ont commencé à se mettre en place. Mais il ne faut pas oublier, un programme du gouvernement se fait à court, à moyen et à long terme. Et donc, le produit, les fruits de toutes les réformes qui ont été initiées par le candidat numéro 20, il y a certains fruits qui sont visibles. Par exemple, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, où il y a eu près de 4 millions d'élèves supplémentaires qui sont allés à l'école. Une gratuité qui souffre quand même de manque d'infrastructures de base, ça il faut le dire. En termes de qualité. Mais vous savez que dans le cadre de PEDEL, 145 territoires, dans son premier volet, il a été prévu la construction de 7200 écoles. Renseignez-vous, il y a des écoles qui sont déjà construites. Jusque-là, combien d'écoles ont été construites? En ma mémoire, il y a quand même beaucoup d'écoles. Ça, je n'ai pas les chiffres exacts. Il faut voir avec... parce que vous savez qu'on avait réparti le pays en 3 zones. Il y a IBSECO qui s'est occupé pour une partie du pays. Il y avait le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que la cellule de gestion des fonds étrangers, la CFFE, si je ne m'abuse pas. Et donc, ils disposent certainement de chiffres. Donc, dans ce premier volet, il y a eu la construction des écoles et puis des centres de santé, qui étaient attendus, je crois, près de 788 centres de santé qui devaient être construits. Mais je peux vous dire qu'il y a eu ce qui a été fait dans le premier volet. Les infrastructures scolaires sont là. Voilà. Donc, on regarde, par exemple, ce qui est de l'éducation. La problématique de l'insécurité à l'Est. Vous savez que quand on a le chef de l'État hérité du pays, il y avait des problèmes sécuritaires énormes, surtout de la partie Est. Vous voyez comment il est sur tous les fronts, sur le plan diplomatique, pour défendre et citer nommément le pays agresseur, qui est le Rwanda, ça il faut le dire, qui sont là et qui sont en train de s'aimer la désolation dans cette partie du pays. Comme j'ai dit, les réformes ont été initiées. Il faut donner le temps, selon le programme du gouvernement et des actions qui vont être initiées. Voilà, le programme de campagne du président de la République a été publié. Il s'articule sur 6 points autour de l'emploi. Nous savons que la RDC, la grande partie de la majorité de la population de la RDC est jeune. Le taux de chômage est quand même élevé. Est-ce que vous pensez que ça serait réaliste pour les 5 prochaines années? Oui, parce que vous savez, par exemple, dans le cadre du secteur de l'entrepreneuriat, on a créé, dans le cadre de ces ministères, des établissements qui sont appelés à accompagner l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a le FOGEC, si je ne m'abuse pas, le fonds de gestion de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, et tant d'autres initiatives, parce que lui-même avait dit qu'il va créer des millionnaires, et cela ne va pas se passer. Mais jusque-là, ça fait attendre, hein, il n'y a pas de classe moyenne. Bon, vous avez suivi, c'est à compter du bout du doigt. Vous savez, vous avez suivi les dîners qu'il avait offerts à des jeunes entrepreneurs à l'OIA, au cours duquel mon collègue, le ministre de PME, il avait présenté avec la RSP. Oui, la RSP, voilà, qui avait présenté ces entrepreneurs congolais qui sont là. Ça, il faut pas, à moins que vous soyez de mauvaise foi, Ezomonana, Bilemboya numéro 20, Ezomonana. Mais il n'y a pas de classe moyenne, jusque-là. Vous savez... Les paniers de la ménagère souffrent un tout petit peu. Le chef de l'État a bien expliqué. Nous avons des défis énormes, notamment la problématique du marché intérieur qui n'existait pas. Vous savez que le marché des biens et des services, le Congo, tout est orienté vers l'extérieur. Ça, il faut créer, et ça, on a déjà commencé à travailler là-dessus. La problématique du secteur agricole, où avec 80 millions de terres arables, mais nous continuons à dépendre de l'extérieur. Ça, avec mon collègue du ministère de l'Agriculture, il y a eu des fonds qui ont été mis à sa disposition pour voir comment déclencher. Comme je dis, il y a des programmes à court, à moyen et à long terme. Mais les effets dans chaque secteur, c'est vrai. Tout le monde est impatient parce que le gouffre dans lequel on se trouvait, ils ont dit Mouzindo Makassi. Alors, c'est pas en lendemain, comme on a dit, en une année, en 2 ans, en 3 ans, parce qu'il y a eu des défis. Par exemple, dans le secteur des infrastructures, on ne dira pas assez, il y a eu 3000 km de routes qui ont été réhabilitées et construites. Ça, vous le savez au moins. Oui. Voilà. Donc, pour vous dire que il y a des raisons pour lesquelles nous demandons, en tout cas en ce qui concerne l'ANB, agissons à nous débattre les Congo, de voter pour le candidat numéro 20, parce que nous étions à ses côtés comme membres du gouvernement. Nous avons vu la volonté avec laquelle il a amorcé des réformes, que ce soit dans le cadre de la gestion des finances publiques, dans le cadre de contrôle, vous savez, le contrôle financier. Vous avez vu l'IGF qui était pour amener à finir la gestion des deniers publics. Il y a eu beaucoup de volonté, et cette volonté, nous devons laisser qu'elle puisse continuer dans le cadre du deuxième mandat que le chef de l'État est en train. Voilà, nous parlons toujours des questions électorales. Que répondez-vous à ceux qui disent que les chiffres annoncés par Denis Kadima, notamment le nombre d'enrôlés, le nombre de bureaux de vote et le nombre des votants ne correspondent pas à la réalité sur le terrain? 8 millions d'enrôlés seraient volatiles à la CENI. Bon, écoutez, on est dans un pays où tout le monde tout le monde est spécialiste en tout. Dès lors que nous nous sommes mis d'accord de mettre en place ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie, dont la CENI,
après les assises de l'Afrique du Sud. Quand on confie cette mission à une structure, je crois qu'il faut la faire confiance. La CENI aujourd'hui est le fruit de plusieurs composantes, dont la société civile, les confessions religieuses, il y a l'opposition qui y est, et il y a la majorité aussi qui y est. Moi, je crois que laissons la CENI conduire le processus. Ça n'exclut pas les contrôles, hein. Ça n'exclut mais pas la CENI, en ce qui les gens se posent de vraies questions pour être rassurés. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que faisons confiance à la CENI, qui est mieux placée, qui a la fiabilité des chiffres. Les élections vont être transparentes, comme ça a été dit. J'ai vu même un logiciel où il y a une application qui est déjà publiée. Je crois qu'ils sont en train d'améliorer. Oui, voilà. Donc, il y a la transparence à laquelle la CENI joue. Laissons la CENI organiser les élections. Vous savez, dans ce même pays, les gens disaient qu'il n'y aura pas d'élection. Je suis quand même content qu'on dise ici, maintenant, que non, ceci. Préparons-nous parce qu'il y a élection le 20. Qu'on arrête de distraire la population. Les candidats numéro 20, les candidats de la continuité est prêt pour affronter les élections le 20 décembre. Merci Anita. Merci Anita. Alors, avant qu'Israël n'arrive, j'aimerais bien savoir, votre regroupement ici, c'est quoi le mot d'ordre? J'ai vu là, à nous de bâtir le... C'est Colibri encore? Toujours, même théorie. Ici, nous sommes des hommes d'action, comme le candidat numéro 20. Mais la méthode pour faire gagner le numéro 20, c'est quoi? Alors, vous savez, les stratégies politiques, ça ne se déclare pas dans des plateaux de télévision. Vous avez dit tout à l'heure, rien que par la qualité des candidats que nous avons alignés, parce que le développement, la qualité des travaux parlementaires de celles et ceux qui sont appelés à représenter le peuple congolais dépend aussi du choix. Déjà, le choix qu'on a fait, vous l'avez, c'est pas moi, hein, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, il y a de noms connus. Démontre que nous sommes dans une stratégie pour faire gagner le candidat numéro 20 et nous savons que la victoire est certaine le 20 décembre. Monsieur le Président, le numéro 1 de Médias en ligne, 7 sur 7, Israël Moutala. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Merci au ministre d'État de nous réserver ce moment d'échange. Ma question d'abord, c'est une question toute simple. Quelles sont les ambitions en termes de sièges de ANB et en termes de sièges aussi de AREP, votre parti politique? Sur 500 députés, vous comptez en obtenir combien à l'issue des élections le 20 décembre? Alors, pour l'instant, nous travaillons, vous savez que le Parlement est constitué du moins au niveau national de 500 sièges. Nous comptons avoir des groupes parlementaires. Déjà ça va nous permettre d'avoir un poids dans le cadre de la gestion du Parlement demain. Et ce poids-là que nous recherchons, c'est pour mettre à la disposition du candidat numéro 20. Parce qu'il peut avoir toutes les bonnes intentions possibles s'il n'a pas un Parlement qui est acquis à lui, s'il n'a pas de députés, parce que le développement que tout le monde réclame ne sera au rendez-vous que lorsque nous avons un leadership de qualité. Mais vous parlez comme si en face, il n'y a pas l'ensemble des Katumbi, il n'y a pas Fayoulou, il n'y a pas... On voit l'engouement sur le terrain. Écoutez, c'est pas gagné d'avance. C'est une campagne. C'est une campagne. 500 députés, vous allez bien vous discuter. Non, vous avez d'abord aligné combien de candidats? 2100 candidats au total, au niveau national, provincial et municipal. Et vous comptez au niveau national obtenir combien de députés? Alors, en tout cas, beaucoup. 25? Beaucoup. 30? 50? Je ne vais pas limiter les résultats des efforts consentis jusque-là, mais on peut compter, le candidat numéro 20 peut compter sur notre regroupement qui sera acquis à sa cause pour lui permettre de matérialiser le vœu et les ambitions qu'il a pour le peuple. Mais au sein de l'Union sacrée, les combats rudes quand même au sein de l'Union sacrée. Vous allez vous battre pour vous partager la majorité là, de l'Union sacrée. Je sais que il y a pas, je ne décris pas l'Union sacrée. Vous savez, l'Union sacrée, c'est une grande famille qui fonctionne sur base des règles. Il y a une charte, il y a une hiérarchisation. On n'est pas dans une guerre interne au sein de l'Union sacrée. Notre guerre est la celle qui reste, c'est la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre numéro 20. Parlons-en justement de cette réélection. Pourquoi les Congolais feraient confiance au président Tshisekedi alors que il lui est reproché notamment de beaucoup dépenser les recettes de l'État? Ça veut dire que pour 10 $ gagnés, 7 $ vont dans le fonctionnement de l'État et 3 $ vont directement bénéficier aux Congolais. Comment vous allez renverser ce paradigme-là? Vous collectez l'argent pour les Congolais ou vous collectez l'argent pour vous-même, les hommes politiques? C'est ça le paradoxe dans l'opinion. Alors, merci d'abord pour la question Israël. Vous savez que dans le cadre de la mobilisation, parce qu'avant de dépenser, il faut mobiliser.
Il y a eu des réformes qui ont été initiées dans le cadre de la numérisation pour ce qui est de la mobilisation des recettes publiques. Mais de l'autre côté aussi, il y a des dépenses auxquelles il faut faire face. Je prends le cas, par exemple, des fonctionnaires. Vous avez suivi qui est mon collègue, le VPM à la fonction publique. Il y a eu un travail qui a été fait pour assainir. Parce qu'on s'est retrouvé dans ce pays où il y avait quelqu'un qui avait 100 ans et qui continue à être payé par l'État. Ça a changé, ça? Ah bien sûr. Il y a eu un assainissement. On a retiré certaines personnes du fichier de paye. Il y a la CNSAP, la Caisse nationale de solidarité, qui s'est mise en place pour permettre à compenser. Et il y a aussi l'ENA. Vous savez, il y a eu au moins 2 promotions de jeunes qui sont revenus dans le cadre de l'enrajeunissement de l'administration publique. Donc, je ne vais pas décrire la situation comme vous le dites, que tout ce qui est mobilisé comme recette sert avant tout pour payer les fonctionnaires. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour que le budget, ce qu'on appelle dans la loi des finances, le budget des fonctionnaires. L'entretien de la classe politique. L'entretien de la classe politique, ça veut dire les rémunérations, les frais de fonctionnement, ainsi de suite. En tout cas, leur niveau est extrêmement élevé. Non, Israël, vous savez, dans une loi de finances, vous avez des rubriques. Vous avez la partie des crédits alloués pour la rémunération. Il faut dire que les crédits qu'on alloue pour ce qui est de budget d'investissement et d'intervention économique, entre le prévision budgétaire et lorsqu'on fait la loi sur la reddition des comptes, il y a un décalage. Ouais. Et c'est ça le travail qui est en train d'être fait au niveau du gouvernement, non seulement pour rationaliser. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, tous les ministères ont ouvert des comptes auprès des sociétés privées. Aujourd'hui, chaque ministre a une carte bancaire pour suivre comment l'argent de l'État est en train d'être dépensé. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre d'assainissement, dans la gestion des dépenses. Est-ce que votre candidat, Félix Tshisekedi, lui-même l'a reconnu, parce que dans son programme, il dit qu'il va plafonner les trains de vie de l'État, des institutions en tout cas, à 10%, à moins de 10% des recettes propres. Parce qu'il a estimé, justement, que les dépenses liées à l'État sont excessivement élevées. Donc, est-ce que vous aussi, au sein de l'ANB, au sein de la REP, c'est un engagement que vous prenez de manière solennelle à dire aux Congolais que sur 10 milliards de recettes propres, on ne va pas dépasser 1 milliard pour les institutions de l'État? Bon, moi, vous savez, pour arriver à ça, c'est celui qui va avoir la destinée du pays entre ses mains, c'est le numéro 20. Donc nous, comme parti à ce stade, n'ayant pas aligné un candidat à ce niveau de responsabilité, nous ne pouvons que nous rallier à cette position du chef de l'État, notre candidat numéro 20, à ce que nous sommes tout à fait d'accord avec lui que le niveau des services publics en termes de prise en charge des services publics par le budget de l'État est trop élevé. J'ai dit tout à l'heure que dans le cadre de la reddition des comptes, entre le prévision budgétaire pour ce qui est le budget d'investissement et ce qui a été réellement décaissé pour être orienté vers des projets de développement, il y a un décalage. Et donc, je souscris à cette offre politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre candidat numéro 20 pour vous répétez beaucoup, hein, votre candidat. Vous répétez pourquoi les Congolais s'interrogent notamment, pourquoi ne pas prendre des mesures radicales, notamment la suppression du Sénat? Plusieurs candidats à président de la République se sont prononcés pour la suppression du Sénat. C'est budgétivore aussi. D'autres se sont prononcés pour que toutes les institutions au niveau de la présidence qui font doublon avec l'administration soient supprimées pour dégager des ressources pour que vous veniez en aide aux populations les plus vulnérables. Vous avez été dans le Congo profond, vous avez vu la misère, vous avez vu le manque d'infrastructures, mais vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes si vous ne dégagez pas des ressources en réduisant les trains de vie. Est-ce que votre regroupement politique prend l'engagement solennel de se battre contre le train de vie de l'État très élevé pour dégager des ressources au profit des populations? Bon, Israël, j'aimerais pas avoir une approche assez réductrice comme vous le faites. C'est-à-dire, même si on supprime aujourd'hui notre Parlement qui est bicaméral, si vous prenez le budget qui est alloué pour le fonctionnement du Sénat, est-ce que ça va compenser la misère? Sur un mandat, ça peut atteindre 500 millions de dollars. Mais moi, je vous parle comme gestionnaire. Hein, je suis membre du gouvernement. Celui qui est appelé à gérer l'État ne peut pas réfléchir comme ça. Parce que supprimer le Sénat, si vous calculez, si vous répartissez ce qui était affecté au Sénat au nombre de la population à plus de 100 millions, je crois que l'effort ne sera pas là. Mais je suis d'accord avec vous. Le chef l'a dit, nous sommes partis d'un PIB de 6,2 à 8 aujourd'hui. Ce sont des efforts qui ont été initiés, mais ce n'est pas assez. Il y a aussi la problématique de la mobilisation. Un pays avec 100 millions d'habitants, jusque-là, le budget, on est à 16 milliards. C'est pas assez. Mais c'est quand même déjà quelque chose, parce que dès là où nous venons de 4 milliards et quelques à 16 milliards aujourd'hui, il y a eu des efforts. Maintenant, la grande problématique reste comment on répartit les richesses. Parce que les moyens sont toujours limités.
Et les besoins sont illimités. C'est cette équation que le candidat numéro 20, dans son programme, je crois dans son manifeste électoral, l'a très bien proposé la réduction. Et moi, je suis d'accord avec cette approche. Nous, comme famille politique qui les soutient, nous sommes d'accord avec ça. Parce que ce qui est alloué aux institutions de la République, notamment en termes de frais de fonctionnement, en termes de frais de gestion des services publics, mais il y a un travail de fond qui doit être fait. Le budget, il est à 16 milliards. Il faut encore continuer avec les réformes qui ont été initiées dans le cadre des finances publiques pour aller encore. Et c'est bien bon, les Congolais qui cherchent à avoir des routes, mais il faut qu'on se demande combien de nous payent, combien de Congolais payent les impôts. Oui, c'est aussi ça la question. La culture fiscale, c'est vous qui devez l'imprimer dans les chefs congolais. Mais dans la loi électorale, si on avait demandé aux candidats députés, aux candidats présidents de la République, aux candidats de produire leurs fiches d'impôts, voilà, la loi s'était proposée, mais ça c'est pas passé. Mais moi, je paye mes impôts. Oui, vous d'accord. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Oui, moi, je paye les impôts. Donc, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Ça veut dire que les hommes politiques n'ont pas été exemplaires. Il est difficile de demander aux Congolais moyens de payer leurs impôts. Non, de faire autant. Non, l'équation ne peut pas être comme telle que vous la présentez. L'obligation fiscale, c'est la loi. Et vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est en dessous de la loi. Maintenant, vous savez, il y a un travail d'unification du fichier de la population. Parce que il y a eu le travail qui devrait être fait avec l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, avec l'Institut national de statistique, avec la CENI, avec la mutualisation. Vous avez vu le 30 juin, le chef d'État lui-même avait obtenu sa carte d'identité. Cela va nous permettre à savoir d'abord on est à combien. Et puis dans le cadre des réformes des finances publiques, on va partir, vous savez, notre système est cédulaire. Notre système fiscal, il est cédulaire. Il y a des efforts qui sont en train d'être initiés dans le cadre de la réforme des finances publiques pour que tout Congolais, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Les gens qui sont assujettis, par exemple, à la TVA, qui collectent la TVA aujourd'hui, à gauche, à droite, ils reversent, comme notre système fiscal, il est auto-liquidatif, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui va aller à l'administration pour déclarer que j'ai réalisé tel chiffre d'affaires, j'ai réalisé tel bénéfice. Même les gens qui collectent la TVA, ils ne reversent pas. Absolument. Alors, cela va permettre à ce que si les Congolais sont identifiés, comme tout le monde le fait, vous allez déclarer vos impôts. J'ai été dans tel restaurant, n'est-ce pas? J'ai payé ça. J'avais avec des factures. Ça va permettre, dans le cas du regroupement des services d'impôts, vous permettre à ce que des millions et des milliards d'argent qui se dissipent puissent réellement rentrer. Et là, les Congolais vont être exigeants pour voir le développement en Europe. J'ai plusieurs questions, mais bon, je vais me résumer. Parce que vous ne trouvez pas que le temps est venu, par exemple, que l'État puisse se désengager de certains secteurs et se concentrer sur le régalien. Parce que à force de tout vouloir faire, l'État ne fait rien de manière correcte. Ça veut dire que vous avez des problèmes de sécurité, vous avez des problèmes d'infrastructure. Vous-même, vous nous avez dit qu'il fallait que chacun aille dans son village. Très vite. Très vite avec ce projet. Et pensons à nos villages, villes et territoires. Absolument. Vous avez vu que ce projet a souffert par faute de budget. C'était un bon projet. Mais vous n'avez pas eu le moyen de vos ambitions. Parce que l'État veut tout embrasser. Non, Israël. L'État intervient dans la vie publique de deux manières. Soit comme l'État régulateur, soit comme l'État entrepreneur. Ça dépend de l'approche. Aujourd'hui... il n'a pas les moyens pour être justement entrepreneur. Voilà parce qu'on voudrait qu'il se concentre sur ses fonctions régaliennes et de régulation. Dans le cadre de la promotion des initiatives privées, vous savez que nous avons toute une loi sur le PPP, le partenariat public-privé. Ça, vous le savez au moins. Tout à fait. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les contrats, les conventions de collaboration, où, à partir d'un certain seuil d'investissement, l'État offre, c'est pas ici le plateau, pour expliquer, je crois que l'ANAPI est mieux outillée pour donner les facilités, que ce soit sur le plan douanier, sur le plan fiscal qu'on accorde à tout le monde. Non. Notre État privilégie, et nous, comme parti, AREP, nous sommes un parti libéral, nous prenons la promotion de l'initiative privée. Et donc, notre État aujourd'hui, à travers des réformes qui ont été initiées, vous avez vu, pour ne citer qu'ici à Maluku, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les ES. Mais ça peine un peu. Non. Ça n'a pas créé encore beaucoup d'entreprises ou même des startups. Non, mais Jean-Marie, oui. Le numéro 20, Paloukou est en train de ramer un peu. Le numéro 20 est en train de faire sa part. Oui. Mais au moins, vous avez vu qu'on a commencé à fabriquer les carreaux ici à Kinshasa. Timidement. Ce qui va nous permettre à ce que le marché chinois, je n'ai rien contre dans le cadre du commerce mondial, mais on pourra s'approvisionner ici. Ce qui va faire à ce que les devises, parce que vous savez la problématique du taux d'échange aujourd'hui, parce que tout le monde doit aller dans le marché chercher les dollars pour aller faire les importations. Mais si nous avons un marché de biens et de services ici localement, notre argent va rester. Je vous donne le cas de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Rwanda a perdu par rapport au dollar. Mais pourquoi les Sud-Africains ne les sentent pas? Parce qu'ils s'approvisionnent localement.
Et nous allons arriver à ça, et c'est d'ailleurs dans le programme du candidat numéro 20, auquel j'appelle tous les Congolais à voter pour lui. Une dernière question. Comment votre candidat va mobiliser les ressources pour son programme? Il va trouver l'argent où? Toujours les mines? Par quels moyens? Parce que si c'est les mines, on a vu avec la chute du cours du cobalt, l'État a du mal à trouver les ressources. Donc, où va-t-il trouver les moyens pour son projet pour les 5 prochaines années? Alors, l'outil financier que le candidat numéro 20 va utiliser, c'est le budget. Le budget de l'État, il est financé par des ressources fiscales et parafiscales. Et ainsi que des aides extérieures, dans le cadre de partenariat avec les institutions de Bretton Woods. L'idéal ici, c'est que le réalisme aussi budgétaire voudra que les niveaux de finances publiques que nous avons aujourd'hui, qui est de 16 milliards, il faut le dire, le candidat numéro 20, quand il est arrivé, nous sommes partis de 4 milliards à 16 milliards aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Et la loi des redditions des comptes l'atteste. Ça, on ne peut pas discuter sur ça. Maintenant, je suis d'accord avec Israël que les ambitions du candidat numéro 20 sont énormes. Il faut aller pour chercher cet argent. Il est vrai que le budget de l'État aujourd'hui, le niveau n'est pas assez au regard du niveau du nombre de la population. On est à plus de 100 millions avec un budget de 16 milliards. Il y a une adéquation. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Non seulement, je vous ai parlé des réformes ici, c'est-à-dire celles et ceux des Congolais qui sont redevables par rapport à l'État congolais, qui ne payent pas. Il faut aller les chercher ces gens pour les mettre dans la marmite fiscale et pour qu'ils commencent quand même à payer les impôts. Il y a aussi d'autres mécanismes innovants. Vous avez vu, par exemple, que le chef de l'État voulait que nous puissions créer une chaîne de valeur au Congo. Ça veut dire que nos matières premières, au lieu de les exporter brutes, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on puisse transformer les alliages, les câbles électriques et tant d'autres... On n'a pas d'énergie pour ça. Oui, non, attention. Il y a tout un projet, je l'ai dit ici, tout un projet dans le cadre de Inga, pour augmenter la capacité de Inga. Ça... Toutes les années, c'est la même chanson. On va augmenter la capacité de Inga, mais en réalité, on ne concrétise pas. Soyez quand même de bonne foi. Je vous ai dit ici, le candidat numéro 20 n'a commencé à travailler réellement qu'il y a 3 ans. Ne vous répétez pas. Merci, voilà. Merci Israël, merci beaucoup. Merci. Mais en réalité, monsieur l'autorité... Il faut voter pour le candidat numéro 20. On a compris. Voilà. On a compris. Je vois vos militants qui applaudissent à chaque fois. Et votre budget, c'est de combien d'abord? Pour les 5 ans, là, c'est combien? Vous avez vu quand même le programme. Mais les autres parlent de 100, de 40 milliards, de 200 milliards. Mais vous, c'est combien? Mais, et quand il dit 100, 140 milliards, ça viendra d'où? Il faut mobiliser l'agriculture. Moi, j'aimerais quand même... Vous savez, Jean-Marie, je suis un peu... Parlons-en quand même. Oui. Quand je suis, que ce soit sur les réseaux sociaux, les discours de certains candidats, c'est s'attaquer à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Personne ne nous dit qu'est-ce que vous allez faire sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Ils ont publié les programmes. Non, mais il faut... Non, moi, les programmes sont publiés. Non, nous attendons. Oui. Le chef de l'État s'est livré. Il le fait naturellement tout le temps parce qu'il a le devoir de redevabilité. Mais il faut qu'on arrête quand même la démagogie. Ce qui se passe maintenant, c'est un peu de la démagogie. Dans un meeting populaire, Tshisekedi a fait ça, il a fait ça. Mais ils ne nous disent pas sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, le chef peut dire sur le plan de la secret défense à quel niveau il avait trouvé l'armée et comment il a fait monter cette armée en puissance. Ça arrive, hein? Non, mais... Attendez qu'ils arrivent. Le candidat numéro 20, c'est le candidat de la raison. Et je demande encore une fois au peuple congolais de le faire confiance. Merci Jean-Marie. Monsieur le ministre, merci d'être là. J'ai 4 questions, je vais les poser très rapidement. Je sens que votre temps, vous devez aller sur le terrain. Première question d'abord, c'est sur vous-même. Hein? Maître Guy Luando, votre expérience personnelle est assez étonnante. Avocat, sénateur, ministre, autorité de référence, un parcours très étonnant et en si peu de temps. On remarque ça très très difficilement dans la vie politique. Alors, pourquoi vous allez si vite? Pourquoi vous êtes pressé? Pourquoi vous ne prenez pas le temps de tout ça? D'attendre. D'attendre que la nature vous accorde, même vous êtes allé très vite. Vous ne savourez pas les postes. À peine sénateur, vous avez oublié, à peine ministre. Vous ne savourez pas. Pourquoi le temps? Quand vous me dites qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Apprenez-moi comment on attend. En réalité, ma question est autre. Hein? Ça signifie, comment vous expliquez votre engagement politique individuel? Il est très fort. C'est un engagement, même quand je me permets de battre campagne pour notre candidat numéro 20,
je suis très sérieux dans mon engagement politique. Je suis pas là pour faire une flatterie, pour voilà. Non. Moi, je parle du contenu parce que j'ai eu cette chance. On est plus de 100 millions de Congolais, mais le ciel ainsi que la ferme volonté du chef de l'État a permis à ce que je sois à ses côtés. J'ai vu la volonté de cette personne pour transformer le Congo. Son attachement à sa nation, son attachement à sa patrie. Comment il veut que le Congo aille de l'avant. Et cette volonté, en fait, c'est celle qui m'anime aussi. Parce qu'en venant en politique, vous l'avez si bien dit, moi je sors du secteur privé, avocat d'affaires. Du coup, on est en politique. Bon, vous estimez que c'est parti un peu plus vite. Je ne sais pas c'est à quel rythme qu'on devait évoluer. Vous êtes un homme pressé. Trop pressé. Vous savez, Jean-Marie, peut-être vous êtes bien. Moi, je suis né au village. Je suis villageois. Vous êtes habitué à des grandes artères, de belles voitures. Mais si vous êtes en contact avec les Congolais lambda, vous savez, moi, je dormais au salon, dans cette capitale. J'étais Salomon. Ah oui? Ah oui. Moi, j'ai ciré des chaussures pour se nourrir. J'ai vendu des cigarettes pour se nourrir. Je connais la souffrance. Et quand j'ai traversé de l'autre côté, parce que vous m'appelez aujourd'hui avocat parce que j'ai travaillé. Si je n'avais pas travaillé, je ne serais même pas en face de vous. Qui suis-je pour être en face de Jean-Marie de Willy Kalengai? Donc, je suis conscient de ce travail qui a été fait. Et j'estime que beaucoup d'autres Congolais ont droit au chapitre. Et je ne fais que revenir pour dire à ces Congolais quelle est la voie à suivre. Pas ma petite expérience. Je n'estime pas avoir une grande expérience comme vous pouvez l'imaginer. Et on me disait que je vais un peu trop pressé. Non, c'est juste que je vais partager l'expérience que j'ai. Je l'ai fait dans le cadre de la Fondation Ouidal. Vous avez vu, on a essayé d'aller dans la philanthropie pour aider aujourd'hui la Fondation gérée par ma très chère et tendre épouse. Et maintenant, je suis dans un engagement républicain, dans un engagement citoyen, aux côtés du candidat numéro 20, dont je demande à tous les Congolais de voter pour lui. Votre propre expérience est une source de motivation. Si je vous ai posé la question, c'est parce que beaucoup de jeunes pensent comme ça, qu'ils ont le temps encore de rester chez les parents, qu'ils ont le temps encore de vivre une vie d'irresponsabilité. Je vous ai cité parce que je considère que vous pouvez être une expérience, une source d'inspiration. Merci. Maintenant, arrivons à ma deuxième question, et j'ai toujours par rapport à vous et à la démocratie dans notre pays, est-ce qu'il n'existe pas une forme d'escroquerie démocratique? Les hommes politiques créent des partis, et les partis sont basés sur des idéologies. Vous mobilisez des personnes qui lisent vos projets de société, qui adhèrent à vos partis et qui vous suivent. Mais quand on arrive aux élections, vous allez tous dans des regroupements qui n'ont pas d'idéologie. On ne sait pas ce que ça cherche. Il n'y a pas de texte fondateur. Et quand après les élections, ces regroupements disparaissent. Et d'ailleurs, c'est généralement AA, B, C, A. Ça devient une petite escroquerie politique. En réalité, il y a une impasse. Il y a une impasse politique. Pour arriver aux affaires, vous vous mettez ensemble, mais ce qui se perd, c'est l'idéologie. Alors, ma question est celle-ci. En tant que, parce que c'est que vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup aux réformes, ne serait-il pas finalement venu le temps des grands partis politiques, comme Mobutu l'avait suggéré, 2 ou 3 partis dans le pays, c'est tout. Nous allons aux élections avec des idéologies bien affirmées, plutôt que des calculs qui se font maintenant pour les regroupements. À la fin, ceux qui sont élus sur base des regroupements qui ne sont pas idéologiques. Avec le fameux seuil. Alors, vous savez que la problématique de regroupement, c'est ce qui a été prévu dans la loi électorale. Jean-Marie vient de le dire, c'est la problématique du seuil de la recevabilité des listes électorales. Cette exigence voudrait à ce que les gens puissent se regrouper pour aller aux élections. Je ne voulais pas parler des autres regroupements pour ne parler que de notre cas. En ce qui nous concerne, nous nous sommes regroupés selon nos idéologies, selon notre vision. Des partis sociaux libéraux. Ça n'a pas été fait juste pour le besoin de la cause. Avoir les figures qui sont dans nos regroupements, ça a été fait soigneusement, mais conformément à nos idéologies, des partis de la même obédience politique. Même si les autres sont sous-démocrates. Ne va pas s'arrêter.
Il y a à boire et à manger entre les social-démocrates et social-libérales. Donc, notre combat politique pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais ne va pas s'arrêter seulement juste pour les élections, mais nous allons continuer ce combat ensemble. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement, quand vous serez dans les parlements, de réfléchir à cette question? Parce qu'elle est réelle. De regrouper des partis et d'avoir de grands partis comme aux États-Unis, par exemple. Pour que les pays puissent fonctionner. Alors, je suis d'accord avec vous, Jean-Marie. Il y a plusieurs réformes qui doivent être envisagées dans le cadre de la nouvelle législature qui va arriver. Il y a aussi la problématique, pour les regrouper, il faut que quelque part, le budget de l'État puisse supporter les partis. Des partis. Oui. Cela permettra à ce que, même dans le cadre des mandataires de l'État, que les partis politiques ne puissent plus avoir la même mise là-dessus comme il est le cas aujourd'hui. Ça va permettre de faire respirer ces entreprises publiques et ces établissements publics pour que des réformes soient envisagées, ce qui n'est pas le cas. Donc je suis tout à fait d'accord que ce sont des grandes réflexions, pourquoi pas, qu'il faut intégrer dans la nouvelle législature. Revenons à la campagne électorale qui se déroule aujourd'hui. Nous avons l'impression, et peut-être que vous l'avez certainement entendu, il y a quand même une information qui circule qui parle d'une implosion, qui dit que si vous forcez les élections, si elles se déroulent dans les conditions actuelles, il y aura une implosion. Premier élément. Deuxième élément, il y a beaucoup de gens qui estiment que la campagne a laissé se déchaîner les passions. Aujourd'hui, le Congolais a pratiquement fait commerce de la haine et cette campagne est basée aujourd'hui sur des antivaleurs, des choses que nous avions oubliées, le tribalisme, le népotisme et toutes ces choses qui ont fait que le pays a reculé. C'est comme ça que l'on pense que si les élections se déroulent mal, le pays risque une implosion. Quelles sont les garanties que vous avez que ces élections ne vont pas provoquer une implosion? Surtout avec votre candidat numéro 20, qui est en même temps le chef de l'État en fonction. Lui-même est le candidat numéro 20. Dans son programme, il parle de l'unité. Vous avez suivi la prospérité, le développement. Je suis d'accord avec vous que ce qui s'est fait maintenant dans le cadre de la campagne électorale, comme un moment qui précède les élections, où chaque entité vient expliquer sa vision, convaincre ses partisans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que si vous allez dans les réseaux sociaux, des montages grossiers, même s'il y a le code numérique qui a été publié, et là je pense que le CESAC doit veiller aussi à ça pour assainir le milieu de la presse. Vous, les hommes et les femmes des médias, vous avez un rôle crucial à jouer en ce moment pour apaiser les esprits. Il faut expliquer aux Congolais que les élections, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura une vie après le 20 décembre. Nous n'avons que ce pays qui nous a été légué par nos pères de l'indépendance. Nous ne pouvons pas perdre notre pays. Ne nous entretuons pas. Mais que chacun amène son projet de société, contre-programme, et laisser les Congolais le choix d'élire celles et ceux qu'ils estiment qu'ils peuvent les représenter. Moi, je crois que cela fera œuvre utile. Et ça, c'est un appel à tous les candidats. Vous savez, au niveau national, nous avons près de 24 000 personnes qui sont dans la course. S'il vous plaît, nous avons plus d'une vingtaine de candidats présents dans la République. S'il vous plaît, les élections, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un moment où des programmes vont se confronter avec d'autres programmes, mais ne nous laissons pas emporter par des propos haineux, de la violence, parce que ne détruisons pas notre héritage commun qui est le Congo. Commencez par vous civiliser vous-même, hein, l'Union sacrée. On est très civilisés. Vous marchez comme des éléphants. L'Union vous sacrée. voulez écraser tout le monde, c'est forcément par rapport à ça. L'Union sacrée est très civilisée. Il y a des compatriotes qui vont voter, hein, qui sont à l'étranger et qui parlent l'anglais, ils ne parlent pas français. Est-ce que vous avez un petit mot pour ces... Oui, c'est de Londres, c'est d'Afrique du Sud, des États-Unis. À une petite phrase, hein, les invités aussi à... Ladies and gentlemen, I know, for the first time, our independent commission offer to you the opportunity to make the vote for the first time. I mean, the Congolese from South Africa, from France, Belgium, Canada. I mean, there is five countries. Please, on the 20th of December, I beg you, we have our candidate number 20.
His name is Mr. Tshisekedi Tshilombo Felix Antoine. Please, please, give him your vote and he will never disappear. Thank you very much. Thank you very much. Juste pour terminer, on va vous laisser. La campagne est terminée ou vous allez sur le terrain encore? Non, non, on va aller sur le terrain. J'annonce une tournée que je vais faire avec le président d'honneur. On va suivre le chef de l'État, notre candidat. Tout à Tena Kugoma, tout à Bukavu, Kumaniema. Il y a une grande tournée, tout à tout mobiliser. Hein, vous. Ben voilà. Merci Guy Luando, merci de nous avoir accueillis ici à REP, siège moderne, hein, félicitations. Vos camarades devaient vous suivre votre exemple quand même. Oui, mais Jacques-Marie, c'est aux normes ici. On a parlé un peu trop en français, je sais, j'ai beaucoup de respect pour tous les Congolais. C'est tout le Banalingala quand même. Aussi ici. Ba tata, ba mama, ba Congolais. Na ebite, bozako mituna, mais tata oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi lisusu nini. Ça c'est 5 ans. Topesa qui est 5 ans, azongi lisusu koluka nini. Ngai mwana na bino, Guy Luando Mboyo. Naza pe candidat et pas na biso, na Tchopakuna na Bokungu, numéro 35, na national pe na provincial numéro 47. Ndenge na fandaki na ye. Nazo loba makambo ya lokuta te. Nazo loba pete pona sala bino plaisir. Ko fando nga na fandaki na ye lokola membre ya gouvernement. Na moni volonté parce que likambo ya makasi ezayende kozala na volonté ya ko changer makambo. Pe ngai mwana na bino na kuti kati na ye volonté wana ya ko changer makambo. Petango azongi lisusu ko senga to voter ye ezali mabete. Pona silisa makambo oyo ya Israël ko banda. Yango na sengi na bino na botosi pe na limemia nyonso. Bo pesa ye voix le 20 décembre to voter numéro 20 comme candidat président de la République. Pepe onangai mosali na bino bana na ya Bokungu na boike kuna emoko Njayo, numéro 35-47 Ayaï. Merci. Merci. Bon, l'émission est terminée. On n'était pas en campagne électorale, c'est tout comme avec Willy Kalengai, Anita et Israël. Merci à vous et bonne campagne. Merci. Merci, Jean-Marc. À très bientôt.